Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui est consacrée à une thématique un peu spéciale qu'on appelle les biofilms. Alors vous savez que j'ai à cœur de vous partager les données les plus récentes d'un point de vue scientifique, d'essayer de vous mettre en avant des thématiques un peu particulières. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certaines infections font de la résistance, quelle que soit la prise en charge, que ce soit une prise en charge, on va dire, allopathique ou naturopathique. J'ai envie de vous poser cette question, quel lien faites-vous entre une cystite à répétition, la maladie de Lyme ou une sinusite chronique? Et je pourrais encore vous en citer bien d'autres. Eh bien, le lien qui peut être fait, c'est la présence dans ces pathologies d'un biofilm. Vous savez que les microbes sont des organismes qui sont présents partout et c'est, on va dire, la forme la plus ancienne sur la Terre. Donc on parle de bactéries, on parle de champignons, on parle de levures, on peut parler de virus. Et bien que de nombreux micro-organismes soient bénéfiques dans notre environnement, allez, j'ai envie de vous dire, comme on a besoin de bactéries pour fabriquer la bière ou le fromage ou certaines boissons fermentées, on a même des bactéries qui vont être positives pour notre santé, ça ce sont les microbiotes, le microbiote intestinal, cutané, buccal ou vaginal, et bien il y a encore plein d'autres micro-organismes qui sont au contraire dangereux pour notre santé. Alors les bactéries, elles ont deux styles de vie, on va dire un style de vie plutôt nomade, qu'on appelle une forme planktonique. Alors cette forme leur permet surtout de flotter dans les airs, dans les différents liquides, pour surtout se rendre sur un point, on va dire, de nourrissage. Mais il existe une deuxième forme de vie pour les bactéries, et on va dire c'est la forme la plus importante pour eux, c'est même la forme la plus naturelle. Eh bien, c'est de vivre en colonie, sous la forme d'un biofilm. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de biofilm. Alors c'est quoi vraiment un biofilm? Eh bien, on va dire c'est comme une colonie de vacances, c'est un assemblage de cellules microbiennes. Alors ça peut être mono ou polybactérien. Et oui, un biofilm peut très bien accueillir une seule variété de bactéries ou au contraire plusieurs familles de bactéries. Et cette colonie va se fixer à une surface sèche ou une surface humide comme nos muqueuses. Et ça, au bout d'un moment, ça va être de façon irréversible si on fait rien. Alors ces micro-organismes en forme de biofilm vont être capables de sécréter une substance très gluante qu'on appelle la substance polymère extracellulaire, qu'on peut aussi appeler la SPE, alors qui est riche en sucre, polysaccharides, en protéines, en ADN, en fibrines, bref, plein de choses. En gros, ça ressemble à une forme assez gluante. J'ai envie de faire la référence avec le fameux slime des enfants. C'est quelque chose d'assez gluant. Alors jusqu'à maintenant, on pensait que c'était simplement une coque de protection et vous allez voir que c'est bien plus complexe que ça. Alors quels avantages donne la forme biofilm pour les bactéries? Alors déjà, l'avantage premier, c'est une forme de protection importante contre les antibiotiques, mais le système immunitaire, contre aussi les moyens d'essayer d'éradiquer les bactéries, donc contre les UV, les antifongiques, même la chaleur ne permet pas de détruire les biofilms et ni la déshydratation. Alors au sein d'un biofilm, il faut savoir qu'aussi il y a Internet, et oui, il y a des communications intercellulaires au sein du biofilm qui permet une adaptation temporelle rapide aux besoins de la colonie. Donc tout le monde sait tout sur tout le monde et comment chacun doit se comporter. Le biofilm permet aussi des échanges de compétences entre les individus au sein du biofilm, d'où le fait que quand il y a différentes bactéries, elles échangent leurs compétences et permet l'acquisition pour certaines bactéries, on va dire d'un niveau supérieur de résistance et de virulence. En gros, les bactéries deviennent plus méchantes et encore plus longtemps. Le biofilm permet donc la survie de la colonie dans des conditions très difficiles et même en conditions de carence nutritionnelle. Alors là, j'insiste un petit peu, puisque souvent, selon, on va dire, les pathologies qu'on rencontre, on va avoir aussi des idées de régime assez stricts. Alors attention aux régimes qui sont conseillés. Le biofilm est aussi capable, donc comme je vous le disais tout à l'heure, aussi de mettre notre système immunitaire en échec, puisqu'il est capable de le leurrer avec différents messages. Donc, il faut penser à la présence d'un biofilm dans toutes les pathologies chroniques récidivantes et aussi dans les pathologies résistantes aux antibiotiques, mais on peut aussi y penser dans certains cancers. Il y a pas mal d'études qui parlent aussi du lien entre biofilm et cancer du côlon. Dans aussi les états de santé qui se dégradent sans justification. Alors la prise en charge d'un biofilm n'a rien à voir avec une prise en charge d'une bactérie sous forme planktonique. Et c'est aussi le souci des antibiotiques, puisque les antibiotiques sont surtout testés sur la forme libre, donc la forme planktonique. Donc pour une prise en
en charge naturaux, si on vise l'éradication pure et simple des bactéries sous cette forme biofilm, alors soit avec une alimentation très stricte, soit des doses d'huile essentielle importantes ou même des plantes anti-infectieuses à forte dose, eh bien on a tout simplement le risque d'aggraver le problème, d'augmenter la résistance et la virulence. L'idée est de mettre en place une prise en charge qui perturbe le milieu de vie de la colonie. Donc ça va être une alimentation anti-biofilm, la destruction de la matrice, la perturbation de la communication internet qui s'appelle le quorum sensible, l'attaque des bactéries en dormance sous certaines conditions, le soutien immunitaire spécifique, et ça se fait en plusieurs étapes et sur plusieurs mois. Donc voilà, on arrive au terme de cette capsule. C'est vrai que le biofilm est quelque chose de très passionnant, mais avec une prise en charge un petit peu complexe. Si vous souhaitez compléter vos connaissances avec les nouvelles données scientifiques sur la prise en charge des biofilms, eh bien, je vous propose de retrouver le module complet de perfectionnement dans le lien qui s'affiche ci-dessous ou directement sur la plateforme santéindigo.fr. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!